L'année 2013 marque une rupture dans l'histoire de l'Église catholique. Pour la première fois, c'est un cardinal jésuite et issu de l'hémisphère sud qui est élu pape. Sa chaleur, son style, suscitent aussitôt enthousiasme et espoir dans le monde entier. Après la démission inattendue de son prédécesseur Benoît XVI, c'est l'image même du pape roi qui semble s'effacer. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Je crois que le pape François représente un grand espoir. Ce qui serait insuffisant et qui nous décevrait beaucoup, c'est qu'il soit juste un visage sympathique qui perpétue l'ancien système. Il a déjà rendu un grand service. Être un homme qui n'est pas enfermé dans un rôle de monarque ecclésiastique, c'est déjà quelque chose de considérable. L'Église catholique est née en Europe, mais son avenir se joue désormais au Sud. C'est une Église divisée et ébranlée par une série de scandales que le pape est appelé à réformer, au risque de se heurter au poids des traditions et du dogme. Du nord au sud, l'Église dont hérite le pape François se fait entendre. En Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine, partout, les catholiques conservateurs s'opposent à l'évolution des mœurs et aux lois qui les suivent. Non à l'avortement, non au mariage pour tous, clament de plus en plus fort la hiérarchie, les prêtres et une partie des fidèles. Le pape François, qui appelle aujourd'hui à ne pas juger les personnes homosexuelles, s'est lui aussi opposé à la loi pour le mariage pour tous en 2010. Le cardinal Bergoglio était alors à la tête de l'Église argentine. Sa priorité de pontife sera-t-elle de réconcilier Église et société ou de rester immuable sur la doctrine? Est-ce que la position de l'Église doit changer parce que tout cela a changé? Donc, est-ce que c'est fondamental de dire cela dans la logique de la foi chrétienne et aussi de ce qui a été dit par le Christ dans l'Évangile? Est-ce que c'est normal de changer? Faut-il le changer? Au cœur des inquiétudes du Vatican depuis plusieurs décennies, la famille et tout ce qui touche à la reproduction et au comportement sexuel. Le grand tournant, c'est 1968 et la libération sexuelle. Paul VI publie alors une lettre circulaire à valeur de dogme, l'encyclique Humanae Vitae, la première d'une longue série de lois qui va provoquer le départ de l'Église de nombreux laïcs et prêtres dans le monde entier. On sait que cette encyclique du pape Paul VI, qui condamne formellement tous les moyens artificiels de contraception, a suscité, même chez les catholiques, des réactions dont l'ampleur et la vigueur ont surpris. J'avoue que j'ai reçu une sorte de coup à l'estomac quand j'ai pris connaissance de l'encyclique. Pas seulement parce que c'est un catalogue d'interdits et que je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis même en contradiction formelle dans ma vie avec ces interdits, mais aussi parce que je trouve que dans l'ensemble, on nous parle comme à des enfants. Enfin. Pourquoi ont-ils ce besoin de contrôler, de dire aux gens, d'insister sur le fait que c'est Dieu qui leur demande de vous dire « c'est comme ça que vous devriez vous comporter avec votre corps ». C'est comme ça que vous devriez faire ou c'est pas comme ça. Et au moment où ils vous disent cela, ils protègent ceux qui abusent sexuellement d'enfants.
Une fois de plus, c'est comme s'il y avait le jour et la nuit dans la prêtrise. Le jour, ils vous disent une chose, et la nuit, ils font autre chose. 50 ans après la publication de l'encyclique Humanae Vitae, c'est une série de scandales qui poussent les fidèles à quitter l'Église. Elle qui affirme haut et fort sa doctrine en matière de sexualité, observe un silence de marbre quand il s'agit de s'expliquer sur les abus sexuels sur mineurs pratiqués en son sein. C'est aux États-Unis que les fidèles ont brisé le silence. C'est là qu'ils ont osé défier l'institution et lui demander des comptes sur les violences que prêtres, évêques ou cardinaux leur avaient fait subir. This was at my first communion. You were then, how old? 7. 7 years old. And this is my first day of school. But this was Father Hanser, who's the one who abused me. And that's me, and then my other Cub Scout class. Do you know if the other children have been abused as well? I do know there were other children from St. John Vianney that were abused, but I don't know who. So I've been the only person from the school who's been public about it. And where is this priest today? He is independently wealthy, so he lives on a lake not far from here, actually. Probably about 40 miles. He never have been in court? He's never been prosecuted by the law. The documents that just came out show that he abused almost 20 children, and he's never spent one day in jail. Ce n'est pas que je ne le croyais pas, mais peut-être que si. Ce n'est pas que je doutais de John, mais je pensais, nous sommes catholiques, cela ne peut pas arriver, cela n'arrive pas. Je savais que cela arrivait dans la société, mais vu la bonne moralité que nous veillons à avoir, il devait y avoir une erreur quelque part, quelque chose qui n'allait pas. Mais ils l'ont fait. John avait 7 ans. En fait, c'était un bébé. Il allait à l'école en bus. Il rentrait en bus tous les jours. Tous les jours. Et quand j'y repense, je voudrais me mettre dans un trou dont on ne peut pas sortir. Penser que cet enfant prenait le bus chaque jour pour aller à l'école, sans savoir à quel moment cet homme lui demanderait de sortir de la classe. C'est une torture. C'est impensable pour moi. Et comme le disait John, j'étais là moi aussi, sur les lieux. J'étais là pour la kermesse. Je le voyais, ce prêtre, avec les enfants autour de lui. J'étais là. Il y avait d'autres élèves dont il avait abusé, et cela me brise le cœur qu'ils n'aient pas pu... Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas en parler à leurs parents. Le prêtre prend la place de Dieu sur terre. C'est ce que dit la foi. C'est ce que l'on croyait. Plus maintenant. À 36 ans, j'ai développé un ulcère hémorragique. J'ai terminé en soins intensifs à l'hôpital et on m'a fait des transfusions sanguines. J'ai eu très peur de mourir. Je veux dire que c'était effrayant d'être en soins intensifs. Et je me demandais, mais comment suis-je arrivé là? Que s'est-il passé dans ma vie pour que je sois à 2 doigts de la mort? Ça m'a conduit à revenir sur mon passé et sur ce qui s'était passé à St. John Vianney. Et le fait de vouloir aller mieux, la seule possibilité d'aller mieux, c'était d'être clair sur ce qui s'était passé.
Ça voulait dire être honnête envers moi-même, envers mes parents, mes frères et sœurs, et donc briser le secret. C'est bien souvent à l'âge adulte seulement que les victimes osent se libérer du secret dans lequel leurs abuseurs ont veillé à les enfermer. Pilier de la culture ecclésiale, la loi du silence a servi de bouclier à toute la hiérarchie de l'Église pour étouffer les scandales dès la première affaire qui a éclaté aux États-Unis. Prêtre à l'époque, Tom Doyle en est un témoin de la première heure. L'histoire commence vraiment en 1983, à Lafayette, en Louisiane. À ce moment-là, l'évêque de ce diocèse est amené à rendre des comptes sur un prêtre du nom de Gilbert Gauthier, qui a abusé sexuellement de garçons depuis son ordination. Il l'avait fait depuis des années, bien avant tout cela. Il avait abusé de garçons dans toutes les paroisses où il avait été assigné. Le diocèse en avait été informé à plusieurs reprises, et la seule chose qu'ils ont faite, ça a été de muter le prêtre d'un lieu à l'autre. Et cela a atteint un tel seuil que plusieurs parents ont fait pression sur le diocèse. Et je pense que le diocèse a réalisé qu'il ne pourrait pas garder le secret plus longtemps. Ils ont donc passé un accord avec 6 familles, et chacune a reçu environ 300 000 $ ou plus, à condition de garder le silence et de ne pas engager de poursuite. Une famille a fait marche arrière, du nom de Gastel. Ils avaient un petit garçon qui s'appelait Scotty, qui avait alors 10 ans, et qui avait été régulièrement violé par le prêtre. Ils ont obtenu les services d'un avocat brillant, offensif, qui a fait ce que personne d'autre n'avait fait à l'époque. Il a poursuivi l'Église catholique pour préjudice grave causé par son laxisme. Rien ne vient ébranler la détermination de l'Église à étouffer les crimes de pédophilie au lendemain de cette première affaire. Pourtant, dès 1985, la hiérarchie est avertie de l'imminence d'un scandale. Le révérend Thomas Doyle est alors avocat à l'ambassade du Vatican à Washington. Il a rédigé avec 2 autres prélats un rapport qui révèle que 3000 prêtres américains sur 57 000 sont pédophiles. Les auteurs appellent les évêques à ne plus les couvrir et à soutenir les victimes. Ils préconisent même de s'interroger sur l'obligation du célibat des clercs. Le rapport est aussitôt enterré. Prenons le terrible cas du père Lawrence Murphy, qui a abusé sexuellement de 200 enfants sourds. C'est ce qu'a conclu une enquête de l'archidiocèse qui est transmise à Rome au cardinal Ratzinger à l'époque. Personne n'a contesté les faits. C'était sur son bureau. Et ce que voulaient les victimes, c'est bien sûr que cet homme soit exclu de la prêtrise. En ayant violé 200 enfants sourds, il ne pouvait plus rester prêtre. Mais le cardinal Ratzinger n'a rien fait. Il ne lui a pas interdit de rester prêtre, ni de rester tranquillement dans l'État du Wisconsin. Pourquoi ? Je pense qu'on a eu, à l'égard de beaucoup de prêtres pédophiles, une réaction en mineur, et ce qui est dommage, hein, qui était une sorte de volonté. Alors, ça peut se comprendre de différentes manières. Hein. Certainement une volonté de protéger l'institution chez certains, d'autres, le côté un peu, voyez-vous, pardonnez l'expression, curé, c'est-à-dire on ne va pas condamner un pauvre type, on va l'aider, etc. C'est l'accompagnement, tout ça. Alors du coup, on attend, et c'est dramatique, parce que c'est un acte qui, objectivement, est répréhensible, surtout encore du point de vue de la loi. Je ne pense pas que les évêques et les cardinaux se sentent coupables concernant les abus sexuels sur mineurs. Je ne vois pas qu'ils aient de l'empathie pour les victimes. Je pense qu'ils sont désolés pour le prêtre qui a fait ça et qui s'est retrouvé exposé. Ils sont désolés pour eux-mêmes, ils s'inquiètent de ce que cela va leur coûter. Ils n'en ont rien à faire des victimes.
Ils disent « Je suis désolé que vous ayez souffert ». Ils ne disent jamais « Je suis désolé d'avoir laissé cela se produire ». Ils ne s'attribuent jamais la faute. « Je suis désolé pour vous ». Ils n'en pensent pas un mot. Ils ne comprennent pas ce que vivent les victimes, la trahison que cela suppose. Ils ne comprennent pas. Les évêques, et je pense que Rome également, n'ont pas saisi ça. Ils n'ont pas cerné le problème, ni ses effets sur le plan spirituel, psychologique ou médical. Parti des États-Unis, où plus de 5000 prêtres sont incriminés, les scandales éclatent en cascade et de façon spectaculaire dans toute l'Europe. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. En Autriche, Irlande, Angleterre, Belgique, Allemagne et Pays-Bas, l'ampleur est telle que des gouvernements eux-mêmes demandent des comptes. Le Vatican, lui, préfère continuer à protéger les clercs incriminés plutôt que de laisser la justice faire son travail. En France, une trentaine de prêtres seulement ont été inculpés. Ici, où les catholiques manifestent dans la rue contre le mariage homosexuel, les révélations n'ont curieusement jamais pris dimension de scandale. Nous étions quelques spécimens à son goût et j'étais obligé de dire que un jour j'étais très malade et j'ai avalé une grosse pièce en nickel de 5 centimes parce que je ne voulais pas aller le voir à la confession. Parce que tout se passait pendant la confession? Mais oui. Ah, je suis là. Vous êtes arrivé à quel âge là-bas? 52-53, j'avais 8 ans et demi. Il nous convoquait à la confession, et bon, il se passait les choses qui se passaient. Et après, il me demandait, il me donnait une absolution pour la faute que j'avais commise. Pour la faute que vous aviez commise. Qu'est-ce qui se passait en vous à ce moment-là? Comment vous réagissiez? Jusqu'à un certain moment, ça a été accepté, puis après, comme c'était répétitif, moi j'ai eu des délires mystiques, j'allais pleurer, hurler dans la cathédrale, j'étais bambin, hein. Et je pleurais, je ne savais plus du tout où j'étais et ce qui m'arrivait. Parce que, bon, quelqu'un qui vous provoque de cette façon et qui après vous dit « je te pardonne », où est-ce que vous situez le bien et le mal? C'est pas possible. L'idée qu'une personne catholique doive se confesser d'un péché mortel à un prêtre, ça remonte à 1215. Il y a donc très longtemps. Cela met le péché sous la domination du prêtre, ce qui signifie que la seule façon qu'un péché puisse être pardonné, un péché mortel, c'est par le prêtre. Il est le seul à pouvoir pardonner ses péchés au nom de Dieu. C'est extravagant comme prise de pouvoir. Mon père, j'ai fait ceci, pardonnez-moi. Les enfants croient à ça. C'est comme ça aux États-Unis, en tout cas, que les enfants sont élevés. Le prêtre est celui qui peut tout pardonner. C'est fou. Le poids de la morale chrétienne en France est énorme. Combien de fois j'ai entendu des enfants qui disaient à leurs parents, j'ai été des enfants qui avaient 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, ou 12 ans, qui rentraient le soir chez eux en disant
Papa, j'ai été tripoté par le curé. Le gamin se recevait une baffe, il allait se coucher sans manger. Parce que le curé était une institution à laquelle on ne touchait pas. Vous savez, les gens, le qu'en dira-t-on, la honte, comment reconnaître que mon enfant s'est fait tripoter par le curé à la veille de sa communion, il va être mis au banc des pestiférés. Les gens ne veulent pas de ça. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Reconnaître publiquement les faiblesses d'un prêtre, c'est risquer d'affaiblir l'institution dont il est le dévoué soldat. Le prêtre, c'est la clé de voûte de l'édifice. Le prêtre est indispensable à l'Église. Il n'y aurait plus d'Église s'il n'y avait pas de prêtre. Parce qu'il n'y aurait pas d'Eucharistie. Alors c'est l'Eucharistie qui fait l'Église et l'Église qui fait l'Eucharistie. Donc le prêtre, une Église sans prêtre, c'est pas possible. Une Église catholique sans prêtre, c'est pas possible. Donc il faut des prêtres. Et plus que pour l'Eucharistie, pour l'annonce de la parole, pour ce que je disais tout à l'heure, la sanctification des gens, et pour animer les communautés chrétiennes, en relation avec l'évêque. Le prêtre contrôle les sacrements. Si vous voulez vous marier à l'Église, c'est lui qui dit si vous pouvez le faire. Il baptise vos enfants, fait la première communion, la confirmation, toutes ces choses. Le clergé est source de salut, et c'est à lui que vous vous en remettez quand vous êtes croyant. Cela accroît son narcissisme. Donc, il y a cette grandeur, ce sentiment d'être essentiel, d'être au-dessus des autres, de n'avoir pas à répondre aux autres. Et la société s'est soumise à l'Église. Elle la laisse tranquille. Vous n'avez pas de contravention. Vos dîners sont payés dans le restaurant, vous portez des vêtements spéciaux, les gens baissent la tête, s'inclinent devant vous. Si vous allez à une messe pontificale célébrée par un évêque ou un cardinal, vous verrez, c'est la cour de Louis XIV. C'est en France qu'un évêque est traduit en justice pour la première fois depuis l'éclatement des scandales. Poursuivi par des familles pour n'avoir pas dénoncé les crimes sexuels commis par un abbé de son diocèse sur 6 enfants, Monseigneur Piquant se réfugie derrière le secret de la confession pour se justifier. Ce secret, jusqu'alors reconnu comme secret professionnel sur le plan pénal, est rejeté par la justice française en 2001. Pour n'avoir pas dénoncé des crimes sur mineurs, l'évêque de Bayeux est condamné à 3 mois de prison avec sursis. L'évêque de Bayeux a été traduit en justice pour avoir protégé des prêtres. Si lui l'a fait, combien d'autres l'ont fait? Beaucoup, je pense. Beaucoup. Je ne doute pas qu'à terme, vous voyez arriver en France ce qu'il s'est produit dans d'autres pays. Quand éclate l'affaire Piquant, la dissimulation et le déni font toujours loi dans l'Église. La condamnation de l'évêque est dès lors considérée comme une injustice par le Vatican. Je vous félicite de n'avoir pas dénoncé un prêtre à l'administration civile. Vous avez bien agi et je me réjouis d'avoir un confrère dans l'épiscopat qui, aux yeux de l'histoire et de tous les autres évêques du monde, aura préféré la prison plutôt que de dénoncer son fils prêtre. Alors, quand il dit la prison, c'est du sursis quand même. Cette congrégation, pour encourager les frères dans l'épiscopat dans ce domaine si délicat, transmettra copie de cette missive à toutes les conférences d'évêques. Voilà, faites suivre, et puis surtout continuez à nier. Il ne faut pas nier surtout le fait que l'Église peut être extrêmement en colère devant ce que dit l'État. L'État peut être extrêmement en colère devant ce que fait l'Église. Mais alors voilà, il faut trouver des compromis qui sont des compromis parce que je ne pense pas que l'Église puisse abandonner une part de ses logiques et que l'État puisse abandonner une part de ses logiques. Les archevêques, les cardinaux, le Vatican ont toujours agi au-dessus des lois.
Ils ont toujours utilisé leurs propres lois, le droit canon et leurs propres codes. Ils ont toujours eu beaucoup de pouvoir dans la culture et la civilisation occidentale pour agir par eux-mêmes. Donc ils agissent au-dessus des lois, parce qu'ils ont toujours cru qu'ils étaient au-dessus des lois. Ils ont toujours cru et été convaincus qu'ils avaient à répondre à une loi supérieure, la loi de Dieu. Pas la loi de César, pas la loi des hommes. Le pape François appelle aujourd'hui au durcissement des sanctions contre les prêtres pédophiles. Mais comme tous les membres de l'Église, il a lui aussi gardé le silence sur les crimes sexuels commis par des clercs quand il présidait la conférence épiscopale de son pays, l'Argentine. La seule fois où Bergoglio a fait une déclaration publique, c'était à la fin de l'année 2012, quand il n'était plus le chef de l'Église argentine. À ce moment-là, il s'est prononcé contre les cas d'abus sexuels d'enfants qui avaient été commis au séminaire de la ville de Paraná, à Entre Ríos, par le prêtre Justo Hilarraz. C'est la seule déclaration publique connue contre l'abus sexuel sur les enfants perpétrée par des membres de l'Église catholique. Et je répète, quand il s'est prononcé, il n'était plus président de la conférence épiscopale argentine. Quand il présidait la conférence épiscopale, le cardinal Bergoglio a cherché à protéger ses prêtres, notamment dans l'affaire du père Grassi. Ce prêtre très influent et populaire, qui dirigeait une fondation pour enfants, a été accusé d'avoir abusé de mineurs. Condamné une première fois à 15 ans de prison, il fait appel. La Cour suprême confirme la sentence. Tout au long de son procès, le père Grassi bénéficie d'un soutien sans faille de l'épiscopat. Concernant l'affaire Grassi, il y a eu beaucoup d'évêques, surtout ceux de droite, qui l'ont appuyé, qui ont dit que c'était une persécution de l'Église par le monde laïque, comme ça s'était produit aux États-Unis. En disant que c'était une persécution, ils relativisaient ce que les victimes ont vécu. Et l'épiscopat, présidé par Bergoglio, avant son départ de la conférence épiscopale, a commandé une étude juridique, l'a financée, a payé la publication d'un rapport en 2 volumes pour soi-disant attester de l'innocence de Grassi, qui avait alors été condamné en première puis en seconde instance par la Cour suprême. L'épiscopat a été complice, parce que Grassi était le symbole du pouvoir, le symbole de la charité. Il avait cette fondation, Heureux les enfants, et il brassait des millions de pesos, de dollars. C'était le symbole du pouvoir. Lors du procès de Grassi, le cardinal Bergoglio a eu une présence minimum. Il n'a jamais fait de déclaration sur Grassi, mais Grassi en faisait le concernant. Il insinuait constamment que Bergoglio ne le laissait pas tomber. Il y a eu des articles dans la presse à propos du rôle de confesseur de Bergoglio, mais c'est un fait dont je n'ai personnellement pas les preuves. Il a eu une position où, d'une certaine manière, son silence a légitimé les déclarations de Grassi, qui, à ce moment-là, faisait l'objet d'un procès et qui a été par la suite condamné. Je crois que la différence qu'il y a entre les États-Unis, l'Irlande, l'Allemagne, la France et l'Argentine, le Brésil ou d'autres pays latino-américains, c'est qu'ici, l'Église est liée au pouvoir politique, au pouvoir judiciaire. Donc les affaires de pédophilie n'éclatent pas. L'autorité du prêtre dans la communauté reste très forte ici. C'est pourquoi je suis absolument convaincu qu'en Argentine, au Brésil, en Amérique latine, les cas vont être plus nombreux encore qu'en Europe ou aux États-Unis, où il y a plus de contrôle et d'indépendance du pouvoir, ou encore qu'en Irlande. Ici, il doit y avoir beaucoup plus de cas. Seulement les gens n'osent pas les dénoncer, et quand ils osent, on les considère comme coupables. La hiérarchie catholique de Buenos Aires voit avec crainte la justice du pays s'intéresser de plus en plus aux cas de pédophilie. Le pape pourrait bien être confronté à un scandale sur son continent. Mais au-delà, c'est tout l'hémisphère sud qui pourrait être à son tour touché par une vague de révélations. Le danger est d'autant plus grand pour le pape que c'est dans le sud que se trouve la majorité des fidèles. C'est au sud aussi que les églises locales sont les plus puissantes.
Et c'est au Congo-Kinshasa que l'on attend l'une des plus fortes progressions de catholiques dans le monde. Au Congo-Kinshasa, comme dans beaucoup de pays du Sud, le catholicisme s'est développé avec la colonisation. Forte de son implantation historique, de son statut dans le pays et de son rôle, l'Église romaine n'y est pas confrontée pour l'heure à une érosion de fidèles ou à une chute des vocations comme c'est le cas au Nord. En France, vous n'avez pas besoin d'aller chez monsieur le curé pour avoir votre cachet de paracétamol si vous avez des maux de tête. Vous n'avez pas besoin du véhicule du prêtre si une femme qui veut accoucher pour qu'on l'amène vite à la maternité. Mais quand vous arrivez dans certains diocèses, la vie, sur le plan social, on a envie de dire « heureusement, il y a cette présence des hommes d'Église ». Cette présence de pères spirituels et qui finalement font tout. L'Église se trouve partout, dans les coins les plus reculés. Et si vous supprimiez l'Église catholique actuellement, le pays s'effondre. C'est aussi simplement que ça. Nous sommes dans un contexte de paupérisation, de pauvreté, je dirais même de démission de ceux qui doivent assurer la charge de la chose publique, que le prêtre aujourd'hui, ce n'est pas qu'il remplace les hommes politiques, mais son rôle va au-delà du travail des âmes qu'il a. C'est au séminaire où ils sont formés que les futurs prêtres vont acquérir leur identité sacerdotale. C'est là qu'ils vont se délester de leur individualité pour mieux se soumettre aux lois d'obéissance et de chasteté à vie dans le célibat qui régissent leur ministère. Dans notre société africaine, comme partout ailleurs, la famille qui donne à l'Église un prêtre est très respectée et honorée. Dieu appelle de plusieurs façons, de plusieurs manières. On peut être attiré par le style de vie d'un abbé, on le voit, on véhicule, tout ça. Ça se constitue comme un appât pour toi, Dieu t'appelle. Mais dès que vous êtes là, au fur et à mesure que vous avancez avec les enseignements, les entretiens tels que l'abbé, vous arriverez petit à petit à purifier ces idées-là et cette conception erronée du sacerdoce comme une promotion sociale. On vit la situation des stars aussi. On est désiré, on est sollicité, tout le monde voudra être dans notre entourage, tout le monde voudra ceci, mais c'est là qu'il faut beaucoup de maturité de notre part.
chaque année de la vie du séminaire, nous prenons une semaine sur laquelle nous réfléchissons sur un thème. Et cette année, par exemple, au mois d'octobre, nous voulons travailler sur une question très importante de la formation humaine, à savoir la formation à la maturité affective et sexuelle. Ça, c'est des questions de l'homme, l'homme prêtre, l'homme marié, femme religieuse, femme mariée. Est-ce qu'on a assez de maturité affective, assez de maturité sexuelle pour se tenir devant les hommes quand on connaît ce que nous avons vécu dans l'Église ces dernières années? L'Église nous enseigne ou l'Église nous demande le vœu de chasteté, d'obéissance ou le vœu de pauvreté. Celui qui est un peu plus difficile par rapport aux autres, c'est le vœu de chasteté. Comment rester chaste toute sa vie? Donc le Christ a ouvert une brèche pour ceux qui aimeraient s'engager toute leur vie à cause du royaume, de se donner de manière absolue, de se donner tout entier pour le service du royaume. Mais il n'a pas dit de manière formelle que ceux qui veulent se mettre à sa suite dans la sequela Christi, ils ne peuvent se marier. Non, ça, il ne l'a pas dit. Voilà pourquoi l'Église pense que la dimension de la chasteté, ce n'est pas une matière dogmatique. Ça n'a rien à voir avec les dogmes. Parce que le célibat est difficile ou particulièrement difficile à vivre, peut-on le considérer comme une chance ou bien comme une menace pour la vie de l'Église? Doit-on revoir la façon de formuler ça ou encore la façon de le vivre? Saint Augustin disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas prêtre, on le devient. L'Église dit que le célibat consacré a de multiples convenances avec les sacerdoces ministériels et nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Et j'espère que ça va nous aider à nous donner entièrement au Seigneur. Est-ce que vous pourriez souligner en passant l'importance de la présence féminine dans la vie et le ministère de prêtre aujourd'hui? Ça donnera un nouveau sens dans la manière de concevoir le célibat, qui n'est pas une fuite comme vous l'avez dit là. Quelle est l'importance, la valeur de la présence d'une femme, d'une mère, d'une amie dans la vie du prêtre ou du séminariste? Merci. L'importance de la présence féminine dans la vie d'un prêtre ou dans le ministère. C'est un élément important depuis le Christ lui-même. Si vous parcourez les Écritures, vous verrez qu'il y avait des femmes qui l'accompagnaient et des femmes qui l'aidaient pour aider le collège pour les services liés à la parole. J'ai moi-même visité les séminaires en Afrique, par exemple, et je me suis rendu compte que parfois, il y a une grande ambiguïté. C'est que des formateurs qui ne croient pas tellement au célibat, ça peut arriver, laisseront entendre que ce n'est pas important. Et donc les jeunes qui vont grandir là vont grandir sans avoir une idée claire que le célibat fait partie de la vocation sacerdotale. Ça va poser des questions énormes au niveau du discernement, parce que ce jeune va arriver à l'ordination sans avoir une idée claire que le Christ l'appelle à être célibataire. Et ça va le mettre dans une situation extrêmement inconfortable ou impossible pendant sa vie sacerdotale. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans la formation des séminaires, il faut que cette chose soit extrêmement claire. Il peut y avoir une grande vertu au célibat sacerdotal. Je veux être comme Jésus. Je ne veux rien avoir. Je veux être au service des gens complètement. Ça a un sens, qu'on ait envie de se dévouer à cela. La plupart des prêtres ne veulent pas le célibat. Ils veulent faire partie de l'organisation. J'ai enseigné dans les séminaires et je sais ça. La majorité des prêtres ne veut pas être célibataires. Ils ne veulent pas, et c'est ce qu'on constate, c'est qu'ils ne le sont pas. La plupart des prêtres ont une vie sexuelle à un moment ou à un autre.
peut ressentir à un moment donné dans le cheminement, pas seulement quand on est en formation, dans son cheminement comme religieuse, à certaines étapes de vie parfois difficiles, tout en voulant donner, on a donné tout son être au Seigneur, et à un moment donné, on sent aussi le besoin d'être femme. Et on le sent, et on voudrait manifester sa féminité par telle ou telle façon d'être, par tel besoin, par tel autre. Moi, je crois que c'est tout le travail intérieur à réaliser. La femme africaine, par exemple, c'est celle qui est naturellement spontanée. Sa spontanéité-là doit devenir accueil. Celle qui accueille, celle qui donne la vie. Et c'est comme ça, par sa vie religieuse, elle devient don pour le peuple de Dieu. Elle se donne comme une mère. Et là, c'est pour rejoindre le pape. Il dit que c'est cette femme-là qui ne doit pas rester vieille fille, mais qui reste féconde. Bien que sa maternité naturelle ne se met pas en jeu, quoi. C'est ce que je peux dire. Moi, je crois que je suis une femme. Il y a eu des moments où j'ai aimé tel homme, tel autre, oui. Beaucoup aimé. J'aurais pu dire non. Peut-être hésiter, est-ce que c'est pas ça ma vie? Mais quand tu pries, quand tu rentres en toi-même et en tenant compte de toute la formation et de l'accompagnement, et etc., du soutien fraternel de la communauté, tu réalises que c'est vrai, ce que je ressens, c'est humain, c'est féminin, mais ce n'est pas tout à fait ça ma voix. Alors tu vis une lutte, parce que la vie c'est une lutte, c'est un combat. Hein? Donc les personnes, ce n'est pas parce que tu as dit maintenant je vais devenir religieuse, j'ai fait mes vœux, que tout est donné, que tout est facile. Ce n'est pas facile. Et quand nous nous retrouvons avec tous ces autres membres de l'Église, nous avons une parole. Et cette parole compte aussi. Donc nous ne sommes pas des personnes qui veulent apparaître comme ça pour donner une proposition tranchée. Mais nous sommes des éléments dans un corps et nous apportons notre contribution comme élément de ce corps-là. Et je crois que dans ce sens-là, nous avons notre mot à dire et nous sentons que quand les choses évoluent, ça évolue avec nous. Vous êtes contrainte, à un moment donné, d'appeler un prêtre pour la confession, pour la célébration de l'Eucharistie. Et parfois, les prêtres ne sont pas toujours disponibles. C'est en ce moment-là qu'on sent quand même que... Mais si on pouvait aussi être prêtre. Si les prêtres sont au centre du système, les sœurs sont, elles, cantonnées à sa périphérie. Mères, sœurs, servantes, les femmes ont, comme dans toutes les religions, un statut inférieur aux hommes dans l'Église catholique. Comme ses prédécesseurs, le pape François leur refuse catégoriquement le droit à la prêtrise. Aucun changement donc depuis ce jour de 1979 où courageusement une religieuse américaine interpellait Jean-Paul II. I urge you to be mindful of the intense suffering and pain which is part of the life of many women in these United States. Our contemplation leads us to state that the Church must respond by providing the possibility of women as persons being included in all ministries of our Church. Majoritaire et très influente aux États-Unis, les sœurs américaines fédérées au sein de la Conférence des religieuses sont une épine dans le pied de Rome. Féministes et très actives socialement, elles contestent les lois du Vatican. Favorables au mariage homosexuel, à la contraception et à l'avortement, elles dénoncent la volonté de pouvoir de cette Église d'hommes et revendiquent sans relâche l'égalité des sexes dans l'institution. In my distress, I called. I was answered and set free. God is with me. I do not fear. What can anyone do against me? God is with me as my strength. I shall not be afraid.
On est dans une église qui peut appeler Dieu colombe, rocher, arbre, clé. Mais ils vous disent qu'on ne peut jamais appeler Dieu mère. C'est du sexisme pur. Dieu n'est pas un mâle. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est l'esprit. Dieu est toute vie humaine. Comment pouvez-vous éliminer l'esprit d'une femme de l'esprit de Dieu? L'argument de la hiérarchie pour exclure les femmes de l'ordination, c'est de dire « ce n'est pas approprié ». Nous ne pouvons pas changer cela car c'est un ordre de Dieu. Et la réponse est « oui, mais comment savons-nous que Dieu ordonne ça? Parce que vous le dites, il n'y a aucune injonction biblique, rien dans les Écritures qui soit contre l'ordination des femmes. En fait, il y a des preuves archéologiques que dans la première Église, il y avait des femmes qui remplissaient ce rôle, que l'on appellerait aujourd'hui ministère du prêtre. Elles présidaient l'Eucharistie à l'époque. Si vous faites une étude sociologique ou une étude ecclésiastique, à un moment donné, vous tomberez sur la question des femmes. C'est un problème sous-jacent qui déstabilise les fondements de l'humanité. Et on entend, à l'heure actuelle, des gens qui se mobilisent et qui œuvrent dans le sens d'un retour au XIXe siècle. Asseyez-vous, restez à votre place, taisez-vous, nous vous dirons quand nous voudrons vous écouter. Je pense que le Vatican a peur des femmes, car ils ont peur de perdre le contrôle. Vous savez, le contrôle et la domination, c'est prioritaire dans la hiérarchie catholique. Et les femmes menacent ça. La grande vertu, la plus grande vertu de la hiérarchie, c'est l'obéissance. L'obéissance aveugle. Insoumises, 70% des sœurs américaines ont fait l'objet d'enquêtes du Vatican. À peine élu, le pape François a envoyé un émissaire aux États-Unis pour tenter de reprendre le contrôle sur ces femmes improbables. Les religieuses ont toujours fait front commun pour contrer les sanctions qui, tour à tour, frappaient l'une d'entre elles. Le Vatican a demandé à mon supérieur général à Rome de mener une enquête à 3 reprises. Parce qu'à chaque fois, le rapport que rendait ma communauté concluait « Elle accomplit le travail de l'Église ». Le Vatican a contacté mon supérieur général en disant « Nous avons reçu des milliers et des milliers de lettres de soutien pour elle. Alors, s'il vous plaît, faites la taire. » Donc, le supérieur général de ma congrégation m'a demandé de changer de ministère, car c'est ce que voulait le Vatican. J'ai répondu que je me sentais appelée pour être la voix des sans-voix dans notre Église, ce que je pense toujours. Je me sentais appelée pour parler au nom de ces gens, les lesbiennes et les gays, qui n'ont pas de voix dans notre Église. C'est vrai que l'Église a essayé de calmer le mouvement des sœurs américaines et, disons, de ne pas les écouter. Sauf que certaines sont venues ensuite à Rome et ont parlé. Donc ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas vraiment comme si on ne les avait pas écoutées. Mais le problème des sœurs américaines, ce n'est pas seulement qu'elles demandaient à être écoutées. C'est que les sœurs américaines, dans un de leurs documents, s'étaient dites favorables à l'avortement, par exemple, à la contraception, au mariage entre personnes du même sexe, donc à des principes moraux de l'Église. Donc c'est ça qui posait problème, mais pas le fait qu'elle voulait parler en soi. C'est qu'elle voulait parler, mais aussi qu'elle maintenait des positions rebelles vis-à-vis de la morale de l'Église. La sexualité humaine est une menace pour l'Église catholique, parce que c'est par la sexualité, par le caractère émotionnel, le caractère passionnel du contact sexuel, que peut surgir de presque chaque être humain quelque chose de sacré, de transcendant.
Et ça, c'est leur ennemi. C'est leur concurrence. C'est pour ça qu'ils doivent passer tant de temps, faire tant d'efforts en sermons, faire couler autant d'encre pour tuer et détruire cette chose. Car elle menace tout ce qu'ils affirment sur la destinée et sur le sens de la vie humaine. Pour le pape François, le message de l'Église ne peut plus se focaliser à ce point sur la sexualité, au risque de faire fuir les fidèles. Au Brésil, pilier du catholicisme, l'Église subit de plein fouet la concurrence des protestants évangélistes. En 40 ans, elle a perdu 30% de son influence. Plutôt que de remettre en cause la doctrine, le Vatican préfère adopter les méthodes de ses concurrents protestants. Comme ses prédécesseurs, le fer de lance de sa reconquête, c'est le renouveau charismatique. J'ai commencé un vrai processus de guérison. J'ai été pris en charge par un groupe du renouveau. J'ai commencé à étudier. J'étais malade, maigre, découragé, et la miséricorde de l'Esprit Saint a peu à peu agi. Au bout de 20 ans, je suis là. J'ai fondé une famille qui n'a pas pu venir ici. On dit qu'un mari sanctifié sanctifie son épouse et sa maison, et vice-versa. Bien que je connaisse mes propres limites, à l'exemple des prêtres, je ne cesse de chercher et de croire que si on le veut vraiment, si on fait tout pour, le miracle se produit. Et c'est une nouvelle vie qui commence. La communauté religieuse Canção Nova est le plus grand centre de renouveau charismatique du pays. C'est aussi le plus grand groupe de médias. Ces programmes sont suivis par 55 millions de Brésiliens. Églises immenses, messes spectacles, prêtres vedettes, chaînes de radio et de télévision, vente de disques, de DVD. La clé de l'évangélisation au Brésil, c'est la communication. On utilise différents médias, différents moyens de communication comme Facebook, Twitter, la télé, la radio, Internet. Mais il y a aussi les SMS dont je m'occupe plus directement et grâce auxquels nous évangélisons. Nous disposons de 14 canaux. L'un est dédié à la Vierge, l'autre à la famille, un autre est dédié aux paroles de Monseigneur Jonas et à sa personne. Un autre apporte des conseils de direction spirituelle. La personne s'acquitte du montant par téléphone et chaque jour elle reçoit 2 SMS de 140 caractères qui contiennent un message d'évangélisation. L'Évangile, pour se développer, a besoin de s'insérer dans une culture parce que l'annonce de la tendresse de Dieu, je vais la dire d'une manière différente
à quelqu'un qui est en Afrique, ou quelqu'un qui est en Asie, quelqu'un qui est en Amérique, ou quelqu'un qui est en Europe ou en Océanie. Et encore, même à l'intérieur de ces continents, il y a des différences radicales, énormes. Par conséquent, il faut que je trouve les mots, il faut que je trouve les concepts, les images, les modes de vie qui permettent une communication pour que les personnes qui vivent dans ces cultures puissent accueillir la bonne nouvelle que Dieu les aime, en Jésus. Dans le plus ancien séminaire de Rio, où ont été formés des dizaines d'évêques, les futurs prêtres accordent en revanche un intérêt tout particulier à ces nouvelles méthodes d'évangélisation. Si elles promettent bonheur et fraternité à ceux qui savent s'abandonner à Dieu, elles exigent le respect de la doctrine traditionnelle de l'Église. Le pape Jean-Paul II parlait déjà du renouveau charismatique comme d'un printemps pour l'Église. Le pape François a dit que c'était un apport important, parce que cela a permis d'aller chercher des gens qui s'étaient éloignés, des personnes blessées, qui avaient besoin de rencontrer Dieu par la prière, de faire l'expérience de la parole de Dieu. Le renouveau charismatique est une réponse, un défi spécifique de l'Église, en particulier de nos jours. Dieu donne à chacun d'entre nous un don différent. Peut-être que certains d'entre nous seront appelés à devenir prêtres-chanteurs, d'autres à évangéliser par l'enseignement. Dieu met en chacun de nous différentes aptitudes qui nous permettent de répondre aux besoins de l'Église. Il est loin, le temps où au Brésil, la réalité sociale inspirait l'évangélisation. Dans ce pays livré à la misère, le clergé progressiste avait fait du combat contre la pauvreté sa raison d'être. Appelé théologie de la libération, ce choix d'aider les pauvres autrement que par la charité a été l'un des particularismes de l'Église latino-américaine. L'Église a changé, et aujourd'hui, la sensibilité a fort changé, et ça c'est dû à une politique de nomination des évêques, formation des prêtres, et ainsi de suite. On parle beaucoup de la doctrine sociale de l'Église, je ne sais pas très bien comment enseigner dans les séminaires, mais enfin, en réalité, la doctrine sociale de l'Église, s'il n'a pas un ancrage pratique, c'est de la théorie. Les jeunes prêtres n'ont pas de sensibilité sociale et nous, ce que nous avons créé comme œuvre sociale, ça ne les intéresse pas. Donc ça va mourir avec nous. Donc c'est pour dire que comme nous, il y a un changement assez brutal. Hein? Donc, et alors les mouvements charismatiques et autres n'ont pas beaucoup de sensibilité en majorité pour le social, surtout problématiser la question sociale. Hein? Rien ne doit contrevenir à la parole officielle. Aucune remise en cause de la doctrine, aucune voix dissonante n'est tolérée. Pour avoir soutenu le mariage homosexuel autorisé par une loi en 2010, un prêtre a subi la sanction la plus lourde prévue par le droit canonique au printemps dernier. Começa agora na Jovem Auriverde é a interação entre o Padre Beto e você. Eu sou o Padre Beto e você pode ligar no 3104-0760 e conversar conosco o tema que você quiser. Pode ser um tema religioso, um tema sobre comportamento humano, sobre cidadania, sobre política, sobre Bauru, sobre o mundo, enfim, o que você quiser, liga pra gente. Alô? Alô, não houve processo. Foi uma auto-excomunhão. Agora o papo é esse. Não houve processo, isso é uma auto-excomunhão.
Mas que você pediu sua excomunhão? Eu não, cara. Mas você não pode pensar. Você pensou, você é auto-excomungado. Isso, então quer dizer, pensar, a gente também não pode pensar. Pensar é crime. É como se for matar pessoas. Le refus du prêtre de revenir sur ses propos sur la sexualité lui a valu d'être accusé d'hérésie par l'évêque de son diocèse. Une infraction passible d'excommunication, une mise au ban de la communauté ecclésiale. Le père s'est auto-excommunié. Il en a parlé publiquement. Et ce n'est pas ce qu'un prêtre doit faire. Il me revient donc d'exiger de lui qu'il fasse des excuses publiques, qu'il demande pardon. Mais demander pardon, pourquoi? Je pourrais demander pardon, mais ce serait comme Galilée. Vous savez ce que l'Église veut? Ce que l'évêque veut? Ils veulent que je demande pardon de cette manière. Pardon d'avoir dit que l'homosexualité est une sexualité. Pardon d'avoir dit que les couples qui utilisent une pilule contraceptive, qui choisissent la ligature des trompes ou la vasectomie ne vivent pas dans le péché. Pardon d'avoir dit que les jeunes qui vivent leur sexualité ne vivent pas dans le péché. Pardon d'avoir dit qu'un adolescent qui se masturbe ne vit pas dans le péché. C'est ridicule. C'est la même chose que Galilée qui doit demander pardon parce qu'il dit que la Terre tourne autour du Soleil et non le Soleil autour de la Terre. Le jour de l'ordination, lorsque le prêtre a la question de l'évêque, acceptes-tu d'obéir à moi, ton évêque, et à mes successeurs, et à l'Église? C'est en conscience que le prêtre dit « oui, je l'accepte ». C'est un acte de conscience qui a été préparé par 6 ou 7 années de séminaire, ce qui est quand même un acte important. Ce qui fait que lorsque le prêtre ensuite se trouve dans une situation difficile et qu'il dit cette situation par rapport à la vérité de l'Évangile ou la vérité de l'Église, il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir, ça me heurte dans ma conscience. Alors, mais sa conscience, il y a aussi cette promesse d'obéissance. Et donc, au nom de sa conscience, il est appelé à la fidélité à l'Église qu'il a promise. L'Église ne tolère pas qu'un prêtre réfléchisse, mais elle tolère les prêtres pédophiles. Et là, il y a une grande contradiction. Parce que la pédophilie est un crime. Et elle est pourtant tolérée au sein de l'Église et traitée avec beaucoup d'indulgence. C'est un scandale dans le monde entier et ici aussi au Brésil. Mais un prêtre qui décide de réfléchir sérieusement, tout en respectant les règles, car je ne modifie aucune règle de l'Église, je mets juste en avant des pistes de réflexion, reçoit la sanction maximale de l'Église. Je suis excommunié, et c'est une terrible contradiction. Je connais des prêtres pédophiles qui aujourd'hui célèbrent des messes, et je ne peux pas communier. C'est une contradiction très grande. Ils n'ont pas nécessairement à être excommuniés. Ils sont pénalisés d'une autre manière. Ils ne sont pas excommuniés. L'Église ne prévoit pas d'excommunication. Elle prévoit la pénalisation, par exemple par le retrait de l'office religieux, le retrait de l'exercice du service, sa suspension. Mais l'Église n'excommunie pas le pécheur. Bien qu'il y ait un péché et un pécheur, l'Église n'excommunie pas le pécheur à moins qu'il ne se place en dehors de la communion de l'Église. C'est pourquoi l'Église ne prévoit pas la peine d'excommunication pour la pédophilie.
De plus en plus de clercs s'élèvent contre l'autoritarisme excessif de l'institution. C'est ce qui a conduit un père autrichien à créer en 2006 un collectif qui fédère aujourd'hui plusieurs centaines de prêtres dans le monde pour pousser l'Église à se réformer. Nous avons dit ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons publié un appel à la désobéissance. Une démarche très provocatrice, nous en avons conscience. Mais nous étions d'avis qu'obéir dans un système où les puissants ne sont soumis à aucun contrôle, c'était aussi un problème. Et l'obéissance, si elle signifie empêcher le peuple de l'Église d'exprimer ses attentes légitimes, c'est un problème encore plus grand. Hello, how are you? Tony and Sean. How are you? How are you, Stephanie? Hello. Yeah. No. You're Tony. That's and Jan is coming from Australia. So we have quite an intercontinental meeting. It's not only an international one, intercontinental. Very cautious. Join us. Sure. We are only missing Africa and Asia, but they will come soon. That's right. Majoritairement soutenus par les fidèles, ces prêtres qui revendiquent la fin du célibat obligatoire, l'ordination des femmes, le droit de communier pour les divorcés remariés et l'acceptation des couples homosexuels ne comptent pas quitter l'Église qui refuse de les entendre et qui en a sanctionné certains. Joining an organization is not a sin. For a Christian, sin is losing sight of God. Que peut-on faire ensemble au niveau international? C'est la plus grande question que nous posons. Et l'autre question qui nous préoccupe, c'est le dépeuplement de nos paroisses face au manque de prêtres. Ces dernières se vident car les évêques réagissent d'une certaine manière face au manque de prêtres. Ils concentrent les curés au sein de méga-structures et on crée des paroisses toujours plus grandes. Or, le prêtre a 3, 4, 5 paroisses et toujours plus de fidèles à accompagner. Les contacts deviennent donc superficiels et courts. Il ne connaît pas les fidèles, il n'en a pas le temps. C'est une mauvaise évolution et nous voulons y réagir. Nous avons besoin de nouvelles solutions. Ainsi, on pourrait par exemple s'interroger sur le fait de savoir s'il y a au sein de la paroisse des hommes capables de diriger cette dernière. Pourquoi ne pas aller chercher des femmes et des hommes mariés pour constituer les futurs abbés et servir les fidèles ? Le pape François entendra-t-il les prêtres contestataires? Il y a 30 ans, au séminaire qu'il dirigeait à Buenos Aires, il avait su protéger l'un de ses formateurs, Juan Carlos Canone. Les positions progressistes de ce théologien engagé lui avaient valu les foudres de sa hiérarchie, qui soutenait alors la dictature militaire au pouvoir. Quand Bergoglio était mon supérieur, il lisait les choses que j'écrivais. Il ne disait pas « je suis d'accord », mais il les approuvait pour les publications. Et surtout, quand certains évêques argentins, même le cardinal Aramburu ou Prima Testa de Cordoba, lui posaient des questions sur moi, sur ma doctrine, etc., il m'a toujours défendu. Il avait donc une certaine influence. Et après, quand il est devenu archevêque de Buenos Aires, tout son engagement est allé aux pauvres, aux bidonvilles. Il a fortement appuyé les curés des bidonvilles. Il n'y a pas longtemps à Rimini, dans la réunion de communion et libération, le père Di Paola a dit entre autres que Bergoglio était le pape des bidonvilles, qu'il les avait toujours soutenus, et que les gens des bidonvilles étaient très contents qu'il soit devenu pape. Il y a deux manières de se préoccuper des pauvres. L'une de ces manières est la manière traditionnelle, classique, c'est-à-dire comprendre le pauvre avec charité, bienveillance et miséricorde, en disant « Mon pauvre, je vais t'aider parce que tu es pauvre, et tu es mal. Par amour, je vais t'aider. »
je vais faire tout mon possible pour que tu puisses vivre ce moment de pauvreté. Point final. Dans cette approche de la pauvreté, le pauvre est l'objet de ma charité. L'autre manière de comprendre la pauvreté, c'est de la considérer comme le fruit d'une situation d'injustice qu'il faut revoir et changer. Bergoglio va toujours parler des pauvres, mais au premier niveau. Il faut être près d'eux, il faut les accompagner, mais il ne va jamais approfondir les raisons politiques, les structures systématiques de la pauvreté, pour ensuite les combattre. Les prêtres, qui comme le père Alessio sont engagés socialement depuis les années 1970 aux côtés des pauvres, se retrouvent de plus en plus minoritaires. Dans toutes les instances de l'Église, on peut agir par compassion ou on peut reconnaître un droit. Parlons des femmes. Il faut être tolérant, indulgent envers les femmes. Les femmes n'ont pas de droit. Elles sont des sujets de compassion, mais elles n'ont pas de droit au sein de l'Église. De même pour d'autres minorités sexuelles. Il faut être dans la compassion, il ne faut pas juger, mais elles n'ont aucun droit. Et c'est la même chose avec les pauvres. On peut être dans la compassion ou on peut leur donner des droits. Et pour moi, le pape est dans la ligne d'une Église pour les pauvres, mais pas d'une Église où les pauvres ont des droits. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. On ne peut pas être un homme marié et être prêtre dans l'Église catholique? D'accord, j'accepte, pour le moment, Pape François. On ne peut pas être une femme et être prêtre? J'accepte, pour le moment. Mais on peut abuser sexuellement d'un enfant et rester prêtre. Si vous, Pape François, pouvez m'expliquer ça, alors j'irai tous les jours prier à l'Église. Je pense que ce sera un pape réformateur. Je suis sûr que ce sera un pape réformateur, mais il n'aura pas la tâche facile. Parce que la puissance de l'avidité et la puissance de l'arrogance sont immenses dans l'Église. Immenses. Ici, l'Église doit récupérer la jeunesse, doit récupérer les pauvres, les classes moyennes. C'est du prosélytisme. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a, qui est beaucoup parce que la majorité des catholiques est concentrée en Amérique latine. Elle veut récupérer, si elle le peut, ce qu'elle a perdu à cause de la concurrence des pentecôtistes et des évangélistes. La figure idéale pour cette stratégie, c'est Bergoglio, qui a pris le nom sympathique de François. Mais sur le plan doctrinal, il n'y a aucun changement. C'est beaucoup plus compliqué. La perception et la réception de la foi chrétienne dans le monde, je crois que ça donne des insomnies au Saint-Père.